Ce matin, je vais vous parler du Saint-Esprit. Et je voudrais vous parler plutôt d'un signe qui montre que le Saint-Esprit est bien en vous, libre. Parce que c'est lui qui le fera. Non, je ne parle pas du parler en langue. Je parle de quelque chose que nous pouvons fabriquer. Mais quand nous le fabriquons, c'est faux. Mais quand ça vient du Saint-Esprit, ça réjouit le cœur de Jésus. Alors, le texte nous dit, Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Est-ce qu'on peut se le dire? Est-ce que je peux me le dire? Oui, c'est pas un amen que j'attendais. Hein. Dites-le. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu peux te le dire? J'ai l'onction de Dieu. Tu peux te le dire? Vraiment? Vraiment? Est-ce que ta vie témoigne de ça? Est-ce que tes paroles témoignent de ça? Ou est-ce que tu répètes parce que le pasteur te l'a dit de le répéter? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Vous savez que Jésus, il a dit, hein? Pourtant ça ne venait pas de lui. Ésaïe l'a dit avant lui. Jésus se l'a approprié. Nous avons le même esprit qui était sur Jésus. Nous devons pouvoir nous l'approprier. Amen. Amen? Non. Amen? Bon, au fond. Amen ou quoi? Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit du Seigneur, s'il est sur moi? Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir. Je ne m'adresse pas aux malades. Non. Mais à ceux, parce qu'ils y croient, peuvent imposer les mains aux malades. Même si toi tu es malade. Paul, il était malade, il n'a jamais été guéri, pourtant il faisait des guérisons. Alors si tu attends d'être guéri pour voir que toi aussi tu peux guérir, tu peux attendre longtemps. C'est par la foi et l'obéissance et par le Saint-Esprit. Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, ça s'appelle de l'évangélisation. Et aux prisonniers, la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et là, un vêtement ou un manteau, diront d'autres versions, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je ne vais pas plus loin, mais un manteau de louange. Un vêtement de louange. Au lieu de... Alors je vais vous lire quelques versions. Peut-être que vous allez vous y reconnaître. Je ne sais pas. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit affligé. Il y en a des affligés ici? Écoutez, depuis vendredi, j'en vois quelques-uns. Il faut secouer ça, hein. C'est pas le bon vêtement. Autre version. Au lieu d'un esprit de louange, un manteau de louange, un esprit de tristesse. Tristesse. Un esprit déprimé. Au lieu du vêtement de louange, un esprit déprimé. Autre version. Un esprit d'accablement. Vous savez, comme les fardeaux là, qui vous appuient sur la tête, qui pèsent, qui écrasent. Un esprit vacillant. Vacillant. Il n'y a pas d'équilibre, pas de stature. Ça vacille. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Un esprit de découragement. À cette version très intéressante, la Taube traduit un costume. C'est joli, c'est plus un vêtement, c'est plus un manteau, c'est le costume, le beau costume. Accordé, en accord, à la louange, au lieu de la langueur. Vous savez ce que c'est la langueur? Terrible, hein? La langueur.
Et le dernier, c'est la version du rabbinat, traduira un vêtement de triomphe remplaçant l'abattement de l'esprit. L'abattement de l'esprit. Le Saint-Esprit te donne un vêtement de louange, un manteau de louange. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as ce manteau de louange? Ben, tu te mets à louer Dieu. Amen. Sauf que tous les chrétiens ne le prennent pas, ce manteau. On ne l'a pas tous. La louange ne monte pas spontanément. La louange ne monte pas. L'adoration ne monte pas. La célébration ne monte pas spontanément. Pourtant, on sait très bien que la louange, l'adoration, c'est une marque. Je dirais même, c'est la signature du Saint-Esprit sur ton cœur. Parce que c'est lui qui l'a créé. Dieu, vous connaissez ce texte, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Si on pouvait réaliser, mais vraiment réaliser, que c'est le Saint-Esprit, plus il te remplit, plus tu as envie de louer Jésus. Plus il te remplit, le Saint-Esprit, plus ta bouche s'ouvre pour louer Jésus. Alors pourquoi ça? Pourquoi cet étrange mécanisme spirituel? C'est simple, parce que le Saint-Esprit, de l'intérieur, il te permet de contempler le spirituel. Et là, dans le spirituel, tu vois quoi? Tu vois qui? Tu vois Jésus. Tu vois Jésus qui te sourit parce que tu es en train de l'élever. Et ça, quand tu vois Jésus de plus en plus, de mieux en mieux, parce que ta voix s'élève de plus en plus, eh bien en fait ça te renouvelle. Et tu as envie de passer du temps dans la louange, parce que là tu as compris que c'est là, dans la louange, que ton âme, elle se renouvelle. Parce que tu es enfin rentré dans la présence de Jésus. Le Saint-Esprit t'apporte la présence de Jésus. Je ne sais pas si on comprend ça, parce qu'il y aurait plus de louanges. Le Saint-Esprit, il est là. Jésus, il est en haut. Mais qui fait le lien? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène ou fait descendre, si tu veux, la présence de Jésus sur ta vie. Et là, alors que tu es en train de louer, d'adorer, tu es comme, on a tous connu ça, ben visiter, renouveler, tu es encouragé, tu es béni par la présence du Seigneur. Quand on tourne les regards vers lui, dit la parole, on est... C'est étonnant. Pourquoi? C'est curieux, cette affaire-là. Alors pourquoi si peu de louanges? Pourquoi si peu de louanges? Pourquoi je suis des fois, et excusez-moi de ma brutalité, mais pourquoi des fois je suis obligé de vous secouer? Pas tout le temps, mais de temps en temps. Pourquoi des fois il faut se secouer pour que le Saint-Esprit commence à faire quelque chose avec nous? Et encore, il n'a pas pu le faire avec tous ce matin. Si on pouvait réaliser que le but du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Mais il le fait comment? En toi, par une louange qui monte pour Jésus. Amen? Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ça. Honnêtement, je ne sais pas, parce que si on le comprenait tous, mais on serait des adorateurs, je veux dire, et on ne serait pas là à 9h15, hein? On serait nettement plus tôt. On serait là, on serait à genoux, on serait prosterné. Pourquoi? Pour attirer la présence de Jésus. Pour attirer la présence de Jésus. Il est écrit dans Jean 16, verset 13, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. » Vous savez qui c'est la vérité? Vous vous rappelez de celui qui a dit « Je suis la vérité ». Le Saint-Esprit va t'amener où? Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Tout entière, ces paroles vivantes. Car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Verset 14, sa mission sera de manifester, c'est Jésus qui parle, hein, ma gloire. Car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. On réalise? Le Saint-Esprit, il est là et il prend les choses de Jésus et il les met dans mon cœur, ça bouillonne à moi et ça repart vers Jésus. Incroyable. Si vous savez, c'est l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Plus ton âme loue le Seigneur, plus ton âme adore, plus le Saint-Esprit te remplit et plus tu as envie parce que tu comprends
et que Jésus, il est là et que ça lui plaît. Et que tu es sauvé pour ça, pour célébrer la gloire de Jésus. Et ça, tu ne peux pas le faire. Tu peux le fabriquer, mais ça ne réjouit pas le cœur de Jésus. Tu peux te fabriquer de la louange, mais ce n'est pas ça que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande, laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Et c'est ces conséquences en toi qui glorifieront Jésus. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ta chair, même chrétienne, ça me fiche, elle doit mourir, manière. Mais c'est l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit qui va glorifier Jésus qui est dans le ciel. Voilà pourquoi il a dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille, je ne pourrais pas vous l'envoyer. Mais quand je serai là-haut, on l'a vu vendredi, je prierai le Père. Je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Vous croyez qu'il fait quoi, Jésus? Il intercède. Et vous croyez qu'il demande quoi? Père, envoie-leur le Saint-Esprit. Ils résistent, mais Père, fais leur grâce, ils ont besoin du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces principes spirituels, parce qu'en plus il l'a dit, Jésus, nous sommes censés être des adorateurs, en esprit et en vérité. Mais on résiste tellement qu'on n'est pas des adorateurs. On n'est pas des adorateurs. On fabrique de la louange, on fabrique des prières, mais ça ne glorifie pas le Seigneur, vraiment pas. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fera la différence. C'est lui qui révèle Jésus, c'est lui qui rend Jésus vivant dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors, si nous comprenons, en tout cas, dans le principe, ces mécanismes spirituels, ces principes spirituels, pourquoi, et c'est la question que je vous pose, on va essayer de réfléchir ensemble, pourquoi si peu d'entrain dans la louange? Pourquoi si peu de louanges qui explosent, des louanges qui éclatent, des louanges qui sont des flammes de feu, quoi. Des louanges qui sont là malgré nous. Ça part, la bouche s'ouvre. Pourquoi si peu? Alors j'ai réfléchi. J'ai essayé de réfléchir et voir ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que mon cœur exprime par la voix, par ma bouche, une louange à mon Dieu? Moi qui dis avoir le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit? Qui pense ne pas l'avoir? Ok, donc c'est pour vous. Écoutez bien. Parce que vous dites l'avoir, mais, excusez-moi, mais les signes ne sont pas là. C'est pas chez tous, mais chez quelqu'un, il n'y a pas les signes. Ils ne sont pas là. Il n'y a pas le manteau de louange. Il n'y est pas. Alors pourquoi? En 3 points, tout simplement. Pourquoi cette louange, elle ne monte pas spontanément, naturellement, comme un feu qui monterait vers le Seigneur? Ben, tout simplement, Jésus l'a dit en premier, ou plutôt il a répété des paroles d'Ésaïe, parce que notre cœur n'y est pas. Notre cœur n'y est pas. Rappelez-vous de Jésus, Matthieu 15, 8, Semeur, 15, 8. Cette parole, c'est Ésaïe qui l'avait dite en premier, mais Jésus l'a reprise pour son peuple. Et je la reprends pour vous ce matin. Ce peuple m'honore, ou me loue, ou m'adore, c'est pareil, du bout des lèvres. Mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Alors oui, on est des adorateurs, mais pas un esprit. On préfabrique de la louange, on se fait des prières, on réfléchit à un bon vocabulaire. Bref, ça se fait très naturellement, ça se fait au niveau de l'intellect, tout ça. Là, mais on ne parle pas de l'action du Saint-Esprit, hein. Elle n'y est pas là-dedans. Du bout des lèvres. Jésus a condamné son peuple. Vous dites m'adorer, mais en fait, tout ce que vous faites, le cœur, il n'y est pas. Il n'y est pas. Quand un cœur est rempli de louanges, le cœur ne peut que... Rappelez-vous de Jésus, mais c'est de l'abondance du... Que la bouche parle? Alors il est où ton cœur? Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Alors oui, il se remplira au fil du culte. Heureusement que Dieu nous visite et nous fait grâce. Mais quand on arrive au culte,
Quand on arrive le vendredi à la réunion, parfois les cœurs, ils sont vides, vides. Le Seigneur veut tout simplement que nous lui offrons, et c'est peut-être la chose la plus compliquée pour certains, parce qu'il y a toujours des résistances dans ce domaine. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous lui offrons nos cœurs. C'est simple ce que je vous dis, hein? C'est presque une évangélisation. Est-ce que vos cœurs sont donnés à Jésus? Honnêtement. Je parle pas de... Oh oui, le jour de mon baptême, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je parle pas de ça. Hein. Tous les jours. Tous les jours. Seigneur, je te donne mon cœur. Remplis-le, mais remplis-le. Sinon, cette journée n'a pas de sens. Romains 12, 1 nous dit, parce que finalement, le culte que le Seigneur attend, c'est pas une succession de louanges qui montent vers lui. Je veux dire, c'est pas ça. Je vous invite, frères, à cause de cette immense bonté, à lui offrir votre corps. Il y a quoi dans le corps? Il y a le cœur. Comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu, ce sera là, de votre part, un culte. Enfin, un culte spirituel. Tu vois, c'est pas tes louanges que tu peux te... fabriquer, préméditer, calculer. C'est pas ça que le Seigneur te demande. Le Seigneur, il veut ton cœur. Et plus tu lui offriras ton cœur, plus le Saint-Esprit le remplira. Et la louange ne sera qu'une conséquence d'un cœur qui est complètement rempli du Saint-Esprit. Ça s'appelle un esprit de louange, un esprit d'adoration qui fait de toi un adorateur. Le bon culte, c'est un cœur offert à Jésus. C'est tout. Après, c'est l'affaire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait son œuvre dans ton cœur. Vous voyez, là je m'adresse peut-être à ceux qui ont du mal à louer Dieu. Parfois, vous nous entendez dire de l'estrade, mais allez, vas-y, laisse pas la timidité. Enfin, je me demande si on s'y prend pas un peu trop mal dans l'histoire. Parce qu'on est en train de montrer aux gens peut-être un faux combat. Lutter soi-même contre sa propre chair. Alors qu'il serait peut-être plus facile et plus reposant qu'une bonne fois pour toutes, tu offres ton cœur et tu lui demandes, Seigneur, purifie-le, sanctifie-le et remplis-le. Et là, quand tu as un cœur qui est rempli du Saint-Esprit, la bouche, elle s'ouvrira toute seule. Alors ne prenez pas mes paroles comme un jugement maintenant, mais comprenez que vous qui avez du mal à louer Dieu, et je sais que ça en concerne plusieurs au milieu, ce n'est pas un jugement, mais simplement je vous dis, votre cœur n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est tout. Elle est là la vérité. Ton cœur n'est pas débordant du Saint-Esprit. Offre-lui ton cœur, mais tout entier. Offre-lui ta vie tout entière. Il fera de toi un adorateur. Et comme toi tu peux pas, il te remplit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il dépose sur toi un manteau de louange. Et ça, c'est malgré toi. Parce que ton cœur, il est saisi. Le Saint-Esprit, comme l'a fait avec Samson, il s'est emparé de toi. Et là, ta louange, elle monte. Il y a dans mon cœur un feu qui brûle, la parole est montée dans ma bouche. Dira le psalmiste. Je veux dire, mais ça, tu peux pas le comprendre, tu peux que le vivre. Alors vraiment, je m'adresse à tous ceux qui ont de grandes difficultés à louer le Seigneur à haute voix. Prenez plus de temps dans la présence du Seigneur à vous offrir sans cesse au Seigneur. La louange qui glorifie Jésus ne peut pas venir de vous, mais du Saint-Esprit en vous. Maintenant, sanctifie ton cœur, sanctifie ta vie, pour que rien n'empêche le Saint-Esprit de le faire. Amen? Amen? Secoue ton voisin, je crois qu'il s'est endormi, ça y est.
Là, certains se disent, oh, ça y est, il me parle, ça y est, il fait une fixation sur moi parce que je n'ai pas loué le Seigneur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Deuxième raison qui fait que la louange, elle ne monte pas. Elle ne monte pas quand nous nous rassemblons ensemble. Parce que tout simplement, là aussi, il faut regarder la vérité. Il faut être vrai avec soi. Si tu ne loues pas le Seigneur à l'église, c'est parce que tu ne le fais pas seul à la maison. Tu ne le vis pas à la maison. Après, c'est difficile de le vivre avec tout le monde. Est-ce que tu es un adorateur, pas à l'église, mais à la maison tous les jours? Est-ce que la Bible le dit? Psaume 35, 28. Et vous aider parce que là, il y a eu un moment de silence. Ma langue célébrera. Alors ta justice, mais la justice, mais le salut, l'amour, la bonté, la grâce de Jésus, elle dira tous les jours, vas-y, répète, tous les jours, ta louange. Et pas ma louange, ta louange. Parce que c'est toi qui la mets dans mon cœur et moi, tous les jours, je vais te l'apporter. Tous les jours. C'est tous les jours dimanche. C'est l'idée. Acte 2. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Tous les jours. On n'a pas des réunions tous les jours. Mais vous devez avoir un culte personnel tous les jours. Ces temps de visitation, c'est pas propre à l'Église qu'elle se rassemble, même si c'est vrai qu'il y a des bénédictions particulières quand le peuple de Dieu se rassemble. Mais tous les jours, tu dois prendre un temps avec Jésus. Non pas pour, je l'ai dit depuis quelques dimanches, pleurnicher parce que ta vie, ça va pas du tout, mais pour le louer parce que lui, il est bon et fidèle envers toi. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le loues tous les jours? Honnêtement. Et vous me dites amen, mais j'y crois pas du tout. Vous savez pourquoi j'y crois pas? Parce que normalement, la louange, si elle était vraiment du Saint-Esprit dans nos cœurs tous les jours, elle nous renouvellerait tous les jours et ça se verrait le dimanche. Ça se verrait le vendredi. Ça se verrait le mardi quand il y avait des réunions autrefois dans le bon temps. Ça se verrait si vraiment on était renouvelé tous les jours. Là, au début de chaque réunion, j'ai l'impression qu'il faut secouer. Pourquoi faudrait secouer? Parce qu'il n'y a pas eu le renouvellement. Alors oui, peut-être que vous avez prié pendant la semaine. Mais je parle de ces temps de louange où tu es renouvelé. Pas ces temps où tu pleurniches devant Dieu et tu lui demandes d'agir. Je ne parle pas de ça. Je parle de ces temps où tu es seul dans ta chambre, tu fermes la porte, tu ne fais pas autre chose. Tu es là, tu es à genoux dans la présence de Jésus et tu pries que le Saint-Esprit te remplisse. Pourquoi? Pour louer Jésus. Et là, il se passe quoi? On est rayonnant de joie parce que tu regardes le Seigneur. Et que tu es rayonnant de joie, le Seigneur renouvelle tes forces. Mais si tu vis ce rythme tous les jours, quand tu arrives à l'église, tu deviens à l'église un moteur spirituel pour les autres. On n'a pas besoin de te secouer. C'est toi qui, par l'onction que tu as reçue dans la louange, qui va entraîner les autres dans l'adoration. Et ça, on ne le vit pas. Du moins, pas tous. Parce qu'à la maison, on n'est pas renouvelé. Ou si peu renouvelé. Je sais que ça met mal à l'aise ce que je dis. Mais il vaut mieux que ce soit moi qui vous le dise que vous êtes mes brebis. Vraiment, je vous encourage à voir, et surtout pendant les vacances, on est censé avoir un peu plus de temps. Quoique, prenez du temps dans la louange, dans l'adoration, à rechercher le Saint-Esprit. Et vous allez voir que plus le Saint-Esprit vous remplira, et plus votre temps de louange, c'est étonnant, il va se rallonger. Il va se rallonger. Non pas parce que toi, tu as le chrono là, mais parce que tu as besoin de passer du temps dans la présence de Jésus. Tu as besoin. C'est là que ton âme respire. C'est là que ton âme reçoit l'onction. C'est là que ton âme reçoit la qualification. C'est là que ton âme voit Jésus. C'est là que ton âme est rafraîchie. Un manteau de puissance dans la louange
Voilà ce qu'il faut à l'église. Un manteau, un manteau. Alors, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans nos cœurs, qui est là pour comme, nous renouveler dans la louange pendant toute la semaine, pendant tous ces jours qui sont là, mais finalement, mais il y a quoi dans nos cœurs? Vous savez que le vide n'existe pas. Il y a toujours quelque chose dans nos cœurs. C'est comme nos pensées. Malgré vous, vous pensez toujours à quelque chose. Dans le cœur, il y a une place qui sera toujours prise par quelque chose ou par quelqu'un. Alors si ce n'est pas le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs, c'est quoi? Alors qu'est-ce qui peut étouffer le Saint-Esprit? Oh ben Jésus en a parlé avant moi, hein? Luc 21, tout simplement. Et ça c'est la réalité de l'Église aujourd'hui. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs s'apesantissent. Alors par quoi? Alors les excès, les plaisirs, les activités, ce qu'on aime bien. Et quand c'est trop, c'est pas bien. C'est un excès. Ou alors, les soucis. D'autres versions, on dit les inquiétudes, les tracas. Tu ne peux pas avoir en même temps l'esprit de Jésus qui te remplit de force et en même temps des tracas, des soucis qui s'entrechoquent dans ton cœur et qui t'empêchent, qui t'oublient, qui te font oublier que la priorité des priorités, c'est de rechercher premièrement, avant toute chose, le royaume de Dieu. Donc, si tu ne recherches pas le royaume de Dieu tous les jours, c'est que dans ton cœur, ne le prends pas mal, hein, c'est qu'il y a autre chose qui prend la place. Et tout. Ben, faut ouvrir les yeux, quoi. Faut ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui prend la place du royaume de Dieu. Les soucis, les activités, ta famille, ton travail. Bref, tout ce que le monde connaît. Ils sont loin de Dieu parce qu'ils sont pris dans les choses du monde. Oui, mais bien souvent, on a un peu l'esprit du monde. On fait comme eux. Alors que les enfants de Dieu devraient être animés d'un autre esprit, le Saint-Esprit. Mais quand tu as les soucis, les fardeaux, la tristesse, l'accablement, bref, vous avez vu toute la liste, hein, mais le Saint-Esprit, il est complètement étouffé. Il est étouffé, il ne peut pas cohabiter avec tout ça. Tout est fardeau. Il ne peut pas. Alors, il se retire. Et toi, ben, tu as de moins en moins envie de louer Dieu. Tu as de moins en moins envie de lire la Bible. Tu as de moins en moins envie d'aller à l'église. Tu as de moins en moins envie. Tu t'éteins. Tu meurs. Tu es tiède. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas brûler dans ton cœur et dans ta vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça devrait être le commandement qui nous anime tous les jours. Et le royaume de Dieu, pour le trouver, en fait, tu n'as pas le choix. On revient toujours à la même personne, le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, rappelez-vous de ce texte, c'est Romains chapitre, je ne sais plus combien. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Par le Saint-Esprit. Donc tu veux chercher le royaume de Dieu, cherche le Saint-Esprit. Tu cherches le Saint-Esprit, tu es rempli d'un manteau de louange. Et quand tu es rempli d'un manteau de louange, Jésus, il est glorifié. Parce qu'il veut siéger au milieu de tes louanges. Amen. Cherchez vraiment, premièrement, le royaume de Dieu. Vraiment. Faites le grand ménage dans vos cœurs et dans vos vies. Bien sûr qu'il y a des choses importantes, des choses peut-être urgentes, mais la priorité des priorités, c'est le royaume de Dieu. Sinon, ça sert à quoi de t'être engagé et de leur avoir dit, Seigneur, tous les jours, je te suivrai. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tous les jours, cherchez le royaume de Dieu, premièrement. Demandez au Seigneur. Je veux dire, osez la prière, parce qu'elle va marcher, hein, c'est sûr. Hein. Osez lui demander, Saint-Esprit, augmente-moi la faim et la soif du royaume de Dieu. Tu vas voir. Tu vas voir. Si vraiment ça vient du fond de tes tripes, du fond de ton cœur,
Le Saint-Esprit, il va changer tes priorités. Ah, ça va bouleverser ta vie. Avant, peut-être tu passais tant de temps à faire ceci ou faire cela. Tu vas voir que tout ça, ça va changer ton emploi du temps. Ça va sanctifier ton cœur. Il y a des choses, tu ne les feras plus. Tu les diras plus. Il y a des fréquentations, tu vas les briser. Il y a des endroits où, quand tu vas y aller, tu ne seras pas bien. Alors qu'avant, tu te plaisais. Le Saint-Esprit va sanctifier ta vie de l'intérieur. Et le royaume de Dieu va grandir de plus en plus à l'intérieur. Sauf que, ça va se voir. Ça va se voir. Parce qu'il y aura sur ta vie une onction. Celle du royaume de Dieu, tout simplement. Et là, le Saint-Esprit va pouvoir t'utiliser. Tu vas pouvoir faire peut-être des choses étonnantes, des choses que tu n'avais jamais faites. Évangéliser. Oh oui, mais ça c'est pour les évangélistes. C'est pas pour moi. Ouais. Moi j'ai dit gloire à Dieu pour ce que notre frère a fait. Philippe. C'est tout bête. Mais ça a été béni de Dieu. Eh oui. Une parole, une simple parole. Et quand le Saint-Esprit la prend, la saisit et transperce l'âme, le cœur de celui qui l'entend, c'est ça. Vous avez tout compris. Cherchez vraiment le royaume de Dieu en premier. Troisième et dernier point, qui fait que parfois nos louanges, elles ne montent pas parce qu'elles ne sont pas là. Et... Il est écrit dans Ésaïe 59, verset 2, très souvent, la raison première, c'est celle-ci, mais je le dis en dernier, c'est parce qu'il y a un blocage spirituel. Tu ne peux pas ouvrir la bouche parce qu'il y a quelque chose qui empêche que tu ouvres la bouche. Ça s'appelle le péché. Ouais. Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni pour vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Est-ce que l'enfant de Dieu peut tomber tout à nouveau dans le péché? Voilà pourquoi il y a si peu parfois de louanges. Vous savez, le péché, ce n'est pas forcément les vieilles choses grossières, vulgaires qu'on avait peut-être fait avant. Vous savez, le péché, c'est subtil. Hein? C'est très subtil, le péché. Mais c'est sûr que quand il revient, d'une manière ou d'une autre, qu'il revient dans ton cœur, qu'il revient dans ta vie, qu'il revient dans ton corps, quel que soit le chemin qu'il va utiliser, mais c'est sûr, le péché tue la louange. Il tue la louange. Le Saint-Esprit crée la louange, le péché tue la louange. Alors, vraiment, je vous encourage, vous qui peut-être n'arrivez pas à louer Dieu naturellement, par le Saint-Esprit, parce que vous n'êtes pas rempli, osez poser la question. Seigneur, sonde-moi, ouvre mes yeux pour que je voie peut-être ce que je ne vois pas. Vous vous rappelez du psalmiste, le psalmiste qui a dit ceci au psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Peut-être tu ne te rends même pas compte que tu es dans le péché, tellement il est accroché depuis si longtemps à ton cœur, à ta vie, à ton corps. Et quand tu viens à l'église, alors c'est sûr que ça ne monte pas. Hein. La louange, elle ne monte pas. Elle ne monte pas. Et même tu trouves que les temps de louange à l'église, c'est trop long. Et même les louanges des autres, ça t'irrite un peu. Ça t'agace. Tu ne le supportes pas. Et c'est normal. Le péché ne peut pas cohabiter avec l'action du Saint-Esprit.
Ose poser la question au Seigneur. Seigneur, montre-moi. C'est pas normal qu'il y ait des blocages dans ma vie. Vous avez tous dit que vous avez le Saint-Esprit. Moi, je vous dis, de la part du Seigneur, que tu as aussi des blocages. Parce que la vie de l'Esprit, c'est pas ce que nous vivons, ce n'est pas vrai. Je parle d'une manière générale, hein. Ce n'est pas chez tous. Ce n'est pas vrai. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Ne me dites pas qu'elle y est, ce n'est pas vrai. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vérité. Ne me dites pas que c'est vrai, que c'est amen ou que c'est vrai, parce que parfois le péché, on ne veut même pas le voir alors qu'il est là au milieu de nous. On n'est même pas vrai avec nous-mêmes. Quand le Saint-Esprit saisit le cœur, quand le Saint-Esprit remplit un cœur, croyez-moi, ça se voit, ça s'entend. Il y a une onction. La louange est la manifestation de l'onction. La puissance est la manifestation de l'onction. La paix est la manifestation de l'onction. La joie est une manifestation de l'onction. L'onction, c'est les conséquences du Saint-Esprit qui te remplit. C'est tout. Quand je vois l'Église, je ne vois pas l'onction. Je vois la tristesse, l'accablement. Je vois, on se replie sur soi. On commence à pleurnicher. Où est l'esprit de victoire? Où est l'esprit qui te fait triompher? Est-ce que nous avons le même esprit qui animait autrefois Paul et Silas alors qu'ils sont à la prison? Ils ont été roués de coups. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges de Dieu. Incroyable. Nous, on a du mal à chanter parce qu'on a eu ceci, parce qu'on a eu cela. Eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et tout le livre des Actes a été écrit pour nous servir d'exemple. Ils ont le même esprit. Pourquoi on ne vit pas les mêmes choses? Pourquoi? Parce que eux, il y avait dans leur cœur le Saint-Esprit qui prenait toute la place. Toute la place. Oh, ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est sûr. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et laisser le péché dans ton cœur et dans ta vie. La Bible est claire, Jean l'a dit d'une manière très solennelle, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle. Pourquoi faire? Ah. Pardonner, purifier. Est-ce que nos cœurs sont purs? Seuls les cœurs purs verront le Seigneur. Seuls les cœurs purs peuvent recevoir et accueillir le Saint-Esprit. On a besoin vraiment de s'examiner. Mais c'est tous les jours qu'il faut s'examiner. Tous les jours, dans ta vie de tous les jours, et je pense qu'on a à peu près les mêmes vies, hein, nous avons des occasions de tomber dans le péché, avec ce que nos yeux voient tous les jours, avec ce que nos oreilles entendent tous les jours, avec ce que les autres nous disent. Notre cœur peut très vite tomber dans le péché. Avec ce que notre bouche dit sur les autres, on peut très vite tomber dans le péché. Tout à nous est comme prédisposé à tomber sans cesse dans le péché. Donc tous les jours, j'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse pour que sa sainteté, sa pureté devienne ma vie, mon corps et mon esprit. Amen. On est trop tolérant parfois avec le péché. Vous savez pourquoi? Allez, je le dis, hein. Je le dis. Parce que le péché nous plaît. Bah oui, il nous plaît. Le péché, c'est pas, je le répète, c'est pas ces choses grossières et vulgaires. Ce sont des choses parfois plaisantes. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est le péché. Et ça nous plaît bien. Ça nous plaît. Quand Ève a regardé le fruit, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Sauf que, en le prenant, elle est tombée dans le péché.
Jésus a été radical. Il prendra l'exemple, ce sont des exemples bien évidemment, mais pour montrer ce côté de la radicalité avec le péché. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la. Si ton œil, arrache-le. Vous avez vu la violence qu'il faut avoir pour s'emparer du royaume de Dieu. Parce que tout à nous ne peut que nous attirer loin du royaume de Dieu. La chair. Se faire violence. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut brûler, consumer tout ce que ton cœur aime, mais que Jésus déteste. Quand le Saint-Esprit prend la place, et toute la place, alors, je le disais au tout début, le Saint-Esprit prend de ce qui est dans Jésus et il le met dans ta vie. Et là, tu te mets à aimer ce que Jésus aime. Tu deviens comme Jésus. Ses préoccupations deviennent tes préoccupations. Mais il n'y a que le Saint-Esprit pour consumer et brûler ce que toi, tu aimes. Et que tu ne considères pas comme un péché, mais qui est un blocage pour l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Mais tu ne le vois pas. Parce que tu l'aimes bien. T'aimes bien. Le Saint-Esprit a dit qu'il conduirait nos vies de progrès en progrès, de victoire en victoire, de sanctification en sanctification. C'est pas simplement pour avoir des orientations. Seigneur, montre-moi le métier que je dois faire. Seigneur, montre-moi l'époux, l'épouse que je dois avoir. C'est pas que ça. Même s'il y a un peu de vrai là-dedans. Mais c'est pas ça. Le Saint-Esprit veut conduire ta vie. Parce que le Saint-Esprit, il veut mettre la puissance dans ta vie. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais si nos cœurs ne sont pas prêts à lui laisser toute la place, on ne vivra jamais rien. On ne vivra jamais rien. Et on entendra, dimanche après dimanche, des dons qui parlent malheureusement de la résistance. Et nous affligeons le cœur de Jésus. Et nous attristons le cœur de Jésus parce que nous résistons, nous résistons. Et c'est étonnant parce que, vous savez, c'est Samuel qui disait, ce que Dieu veut, ce n'est pas des sacrifices. Vous savez, tout ce qu'on peut faire pour Jésus, ta vie d'église, ta vie de prière, ta vie, bref, tes offrandes, tout ce que tu fais pour Jésus, finalement, ce n'est pas ça que Jésus veut. Ce que Jésus veut, c'est un cœur obéissant. Ce n'est pas tes efforts pour lui plaire, même si toi, ça te va bien. Ce que Jésus veut, c'est un cœur obéissant qui se laisse faire entre les mains du Saint-Esprit. C'est ça, le culte spirituel. C'est ça, le culte que Dieu veut pour chacun. Vraiment, que le Saint-Esprit puisse être sur chacun de nous un manteau de louange, un manteau d'adoration, un esprit d'adoration. Il est écrit, et j'arrive à la fin, Éphésiens 1,5. Éphésiens 1,5. C'est le but, je veux dire, du salut que tu as reçu. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La suite dit, oh arrêtez là, pour célébrer. Ça te parle? Célébration? Une célébration? Célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. On continue. Verset 12 nous dit ceci. Et afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Quand tu comprends ces versets, ça donne un sens déjà à ton salut. J'entends parfois, mais je voudrais servir le Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je voudrais faire quelque chose pour Jésus, mais je ne sais pas. Je n'ai pas les compétences, je ne sais pas, je ne sais rien faire. Ces textes nous disent,
ce que Jésus veut faire avec toi pour que lui soit servi par toi. Que ta vie soit une célébration constante. Que ta vie soit une célébration, une louange qui monte sans cesse vers lui, non pas par tes propres forces, mais par le Saint-Esprit. Si ça ne remplit pas ton cœur, tu ne le rechercheras pas. Et si tu ne le recherches pas, c'est parce que tu n'as pas faim et parce que tu n'as pas soif. Et si tu n'as pas faim et tu n'as pas soif, c'est que dans ton cœur, il y a autre chose qui prend la place. Et s'il y a autre chose qui prend la place dans ton cœur et dans ta vie, c'est que le péché est revenu. Et là, il n'y a qu'un seul chemin, c'est la repentance. Pour revenir dans les plans de Dieu. Tu as été sauvé pour louer Dieu. Vous vous rappelez de ce chant ? Je suis né. Je suis né pourquoi ? Mais ça, ce n'est qu'une conséquence de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies. Vous savez, la Bible dit même que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit qui est en lui. À combien plus forte raison élever une louange. Oh, non pas que tu as préparé avec le bon vocabulaire. Non, non, non. Je parle de cette louange qui monte là, parce que c'est plus fort que toi. Une louange qui est spontanée, une louange qui est vivante, une louange qui va toucher le cœur de Jésus. Si ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui la crée, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui la pousse, jamais, 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 elle ne viendra. Jamais. Alors, tu auras ton vocabulaire, tu auras tes prières. Vous savez, moi, je ne veux pas comparer parce que c'est peut-être pas une bonne chose à faire. Mais dans d'autres religions, ils ne s'embarrassent pas de tout ça. Ils prennent des prières qu'ils ont bien écrites et ils en font des récitations. Des récitations, on appelle des ritournelles. Voilà. Je vais pas plus loin parce que c'est trop identifié après. Allez, je te salue, je te salue, je te salue, je te salue, Oh, j'en ai dit 18, c'est bon, j'ai réussi. Je peux rentrer à la maison. Mais vous savez qu'il n'y a pas que... Toutes les religions monothéistes sont dans ce principe où il n'y a pas de vie, mais on est dans un bon vocabulaire. Et nous, on n'est pas dans une religion, on est dans une communion avec Jésus. Mais cette communion, elle peut être que vivante que si le Saint-Esprit la rend vivante. Et comment cette vie va se manifester ? Par une louange qui monte de ton cœur jusqu'au royaume de Dieu. Et là, tu es rafraîchi, là tu es restauré, là tu es renouvelé, là tu es dans la joie, là tu es dans la paix, parce que c'est comme un courant d'eau qui coule du cœur de Dieu, et ça vient jusque dans ta vie, ça vient dans ta vie, et tu as envie de passer du temps dans la louange, tu as envie de passer du temps dans la présence de Dieu, parfois dans le silence, parfois à élever la voix, parfois en priant en langue, parfois en chantant en langue. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Ça t'est arrivé dernièrement de parler en langue ? J'espère que vous priez en langue, pas simplement quand on vous dit de le faire. Ça vous est arrivé de chanter en langue ? Ouais ? Je vous ai pas entendu ce matin. Plus vous laisserez de place au Saint-Esprit, plus il apprendra. Ça bousculera nos cultes, et on s'en remettra, On s'en remettra, et s'il n'y a pas de prédication, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais elle passe par vous. Elle passe par vous. Que le Seigneur nous aide. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Hébreux 13, 15 nous dit, par Christ, offrons sans cesse, tous les jours. Oui, mais pasteur, si vous saviez les journées que j'ai, du matin au soir, j'ai pas le temps. Jésus était pareil que toi. Et il passait ses nuits à prier. Prends le temps. Il y a des choses plus importantes que le travail. Franchement. Il y a des choses plus importantes que ton travail. Tu sais quoi ? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est plus important que tes activités. Oui, mais j'aurai pas d'argent, j'aurai pas les sous pour nourrir ma famille. Oh. C'est ça la foi? Cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Et par-dessus
par-dessus, par-dessus. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Oh, Seigneur Jésus, il faut tout recommencer. Non. Et Amen. 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 Oh là là, Seigneur Jésus. Notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, notre Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit. Nous en avons tellement besoin. Tu vois la sécheresse de nos cœurs, la sécheresse de nos âmes, la sécheresse de nos prières, la sécheresse de nos louanges. Nous sommes secs et nous ne le voyons même pas. Nous sommes morts et faibles et nous ne le voyons même pas. Nous nous contentons de vivre des choses religieusement. Notre Dieu, viens nous ranimer du Saint-Esprit. Viens nous ranimer du Saint-Esprit. Un esprit de louange, un manteau de louange, un manteau d'adoration, un manteau de célébration, un manteau de vie, un manteau qui te glorifie, un manteau sur mesure que tu as préparé pour chacun de nous, une onction personnalisée, une onction individuelle qui va faire que le ciel retentira de louanges qui montent de la terre jusqu'aux cieux. Notre Dieu, remplit nos cœurs, remplit nos bouches, remplit nos âmes, remplit nos corps. Nous voulons être ces instruments d'adoration, ces instruments qui te célèbrent, ces instruments qui te glorifient. Dans le nom de Jésus, nous te demandons une onction particulière d'adoration et de célébration afin que le ciel résonne d'un concert de louanges qui s'associe au concert des anges. Notre Dieu, viens renouveler l'Église de ta puissance, de ta fraîcheur, de ton feu. Viens par ton feu brûler à nous. Viens brûler à nous. Viens consumer ce qui ne te plaît pas. Viens consumer, purifier nos cœurs et nos vies. Tu vois les choses, Seigneur, qui t'attristent. Tu vois le péché qui est là. Tu vois les blocages qui sont là. Saint-Esprit, viens sanctifier nos cœurs et nos vies. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Pardon pour les obstacles que nous sommes. Pardon pour les résistances que nous avons. Pardonne-nous, Seigneur, les murailles que nous élevons sans cesse, nos peurs, nos craintes. Saint-Esprit, viens et brûle toutes ces choses afin que tu aies toute la place. Nous voulons faire qu'un avec toi afin que Jésus soit élevé, que Jésus soit glorifié, que Jésus ait la première place. Fais du royaume de Dieu notre priorité. Fais du royaume des cieux notre priorité sur terre. Dans le nom de Jésus, bouscule nos agendas, bouscule notre quotidien, bouscule nos journées, bouscule-nous, Seigneur, et prends toute la place. Toute la place, elle est à toi, elle est pour toi. Viens brûler, Jésus. Tu as racheté nos vies de notre vaine manière de vivre. Notre Dieu, viens et prends la place par le Saint-Esprit. Remplis-nous, déborde à nous, Seigneur, que le ciel se réjouisse, de l'adoration de l'Église, que le ciel se réjouisse de la célébration de l'Église, que le ciel se réjouisse de l'action du Saint-Esprit sur l'Église, que le ciel se réjouisse parce que tu es vivant, tu es en ce lieu, tu es là. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous célébrons ton Saint-Nom, Jésus, tu en es digne, tu as donné ta vie sur la croix, tu l'as donné pour que nous vivions ces temps-là, tu l'as donné pour que nous soyons des adorateurs. Notre Dieu, viens et remplis nos cœurs, remplis nos bouches et fais tomber les murailles, fais tomber nos réserves, fais tomber nos peurs. Saint-Esprit, souffle et empare-toi de nous et convainc-nous de pécher s'il le fallait. Convainc-nous de pécher dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remplis-nous du ciel. Remplis-nous du ciel. Remplis-nous de ton ciel de gloire. Remplis-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-nous de voir Jésus. Donne-nous de voir Jésus se réjouir. Donne-nous de voir le visage de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, le grand ressuscité, celui qui a racheté nos vies. Donne-nous de le voir. Donne-nous de le contempler. Nous voulons rayonner de joie en tournant nos regards vers lui. Oui, Saint-Esprit, ouvre nos yeux, nous voulons voir Jésus, en ce lieu, nous voulons voir la gloire du ciel en ce lieu. Saint-Esprit, remplis nos prières, remplis nos louanges, remplis l'adoration, remplis ces lieux. Saint-Esprit.